Les secrets de l'alignement avec l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons explorer ensemble un mystère merveilleux, celui de notre véritable identité et du pouvoir que Dieu a déposé en nous. Depuis la création, nous sommes appelés à être des co-créateurs avec Dieu, alignant nos pensées, nos paroles et nos actions avec sa volonté parfaite. Pourtant, beaucoup d'entre nous vivent en dessous de leur potentiel parce qu'ils ignorent comment ce pouvoir fonctionne. Comme le dit la parole, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous trouvons cela en Osée, chapitre 4, verset 6. Ce manque de connaissance peut vraiment nous éloigner des promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser des indicateurs que Dieu a placés en nous et à comprendre notre rôle de créateur en Christ et à marcher dans la victoire qu'il a préparée pour nous. Ensemble, découvrons comment nos émotions, nos désirs et notre foi sont des outils puissants pour vivre pleinement alignés avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, créés à son image. Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que nous portons en nous la nature même du Créateur. Peu importe où nous en sommes dans notre vie ou combien de bénédictions nous avons déjà reçues. Dieu continue d'inspirer en nous de nouveaux désirs. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, nous dit Salomon dans Ecclésiaste 3, verset 11. Cette pensée de l'éternité nous rappelle que notre vie spirituelle est un voyage sans fin, rempli de possibilités infinies. Dieu nous invite à grandir constamment en lui, en explorant les désirs qu'il a placés dans nos cœurs et en nous alignant avec ses plans parfaits. Notre pouvoir de création en Christ. La Bible nous enseigne que Dieu a créé toutes choses par sa parole, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons hérité de ce même pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits, nous dit Proverbe 18, verset 21. Cela signifie que nos paroles et nos pensées façonnent notre réalité. Lorsque nous alignons nos paroles avec la parole de Dieu, nous libérons une puissance créatrice qui transforme notre vie. Jésus nous a donné un exemple puissant dans ce principe. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là » et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous trouvons cette parole dans Marc 11, verset 23. Nous avons été créés pour parler avec foi, sachant que ce que nous déclarons dans l'esprit s'accomplira selon sa volonté. Paul nous rappelle aussi que cette puissance n'est pas limitée par nos propres capacités. On peut le voir dans Éphésiens 3, versets 20 à 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Cette puissance divine agit en nous, nous permettant de créer, de transformer et de manifester les promesses de Dieu. Nos émotions sont un système de navigation spirituelle. Dieu, dans sa sagesse, nous a dotés d'un système de navigation intérieure pour nous guider dans notre alignement avec lui. Ce sont nos émotions. Tout comme un GPS calcule notre itinéraire et nous indique la bonne direction, nos émotions nous montrent si nous sommes en harmonie avec la volonté de Dieu ou avec sa nature qui est son esprit et qui vit en nous. Lorsque nous ressentons la paix, par exemple, la joie ou la gratitude, c'est un signe que nous sommes alignés avec l'Esprit de Dieu. Car ces émotions sont les fruits de l'Esprit, comme le dit la parole dans Galates 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Cependant, lorsque nous ressentons de la peur, de l'inquiétude ou du découragement, cela indique souvent que nous nous sommes éloignés de la vérité de Dieu. Nos émotions ne sont pas là pour nous condamner, mais pour nous inviter à réaligner nos pensées et nos cœurs avec sa parole. Comme David le disait, « Quand je suis dans la crainte,
En toi, je me confie. Psaume 56, verset 3. La variété est le plan de Dieu. Dieu a placé une grande diversité autour de nous pour inspirer nos désirs et nos aspirations. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou difficile, nous pousse à découvrir ce que nous aimons et ce que nous souhaitons éviter. Ce processus de tri et de choix fait partie de notre rôle en tant que co-créateur avec Dieu. Lorsque nous disons « je n'aime pas cette situation, mais je préfère celle-ci », nous exerçons notre pouvoir de création en Christ. Ce n'est pas un hasard si Dieu nous a placés dans un monde aussi riche et varié. Tout comme un potier façonne l'argile, nous façonnons nos vies avec les matériaux que Dieu met à notre disposition. Pour conclure, Dieu nous a appelés à vivre en alignement avec lui, en utilisant les outils qu'il a placés en nous, la foi, la parole, les émotions et l'Esprit Saint. Nous sommes des êtres éternels, appelés à manifester sa gloire sur terre. Même lorsque nous faisons des erreurs ou que nous nous égarons, Dieu, comme un GPS divin, recalculera toujours notre itinéraire pour nous ramener sur le bon chemin. Rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage. Jésus l'a promis, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, verset 6. En lui, nous trouvons la direction, la paix et la force pour avancer. Alors marchons avec assurance, frères et sœurs, car nous sommes les co-créateurs du royaume de Dieu, appelés à vivre dans sa lumière et à refléter sa gloire. Amen.